Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Croissance et Abondance avec Yas. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très intéressant, comme d'habitude. On va parler de business model innovant. Vous savez, en Afrique, il y a tellement d'opportunités, on en parle, et souvent, on ne s'arrête pas pour voir en fait les besoins qu'il y a autour de nous. Il y a des entrepreneurs qui le font et qui peuvent nous inspirer. Et pour toute personne qui désire se lancer dans l'entrepreneuriat, qui cherche des idées d'entreprise ou qui cherche même à peaufiner son idée d'entreprise, c'est souvent important de s'inspirer de ce qui existe déjà, de ce que d'autres personnes ont déjà constaté, de ce que d'autres personnes ont déjà commencé, de s'inspirer des expériences des autres. Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise qui s'appelle OX Delivers. C'est une entreprise qui est opérationnelle en ce moment au Rwanda. Alors, c'est quoi OX? OX, c'est une entreprise de logistique, donc qui opère au Rwanda, comme je le disais. Et l'entreprise, en fait, a un modèle que j'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai étudié un peu leur modèle de business et je l'ai trouvé vraiment intéressant et vraiment inspirant. Voilà pourquoi je partage avec vous aujourd'hui. Alors, ils gèrent en fait une flotte de véhicules et ce sont des véhicules électriques, véhicules qui sont tout-terrain. Donc, ils sont spécialement conçus de cette façon-là pour permettre en fait aux clients, donc leurs clients, de transporter les marchandises spécifiquement dans les zones rurales. Donc, on sait qu'en Afrique, c'est vraiment un défi, c'est un challenge, les zones rurales. Donc, ces véhicules-là sont conçus pour ça. Ils réservent en fait de l'espace dans les camions d'OX, les clients, pour pouvoir transporter leurs marchandises. Bienvenue à bord. Faites la connaissance de votre commandant de bord. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. Elle est travailleur autonome et entrepreneur en ligne et hors ligne dans divers domaines depuis un bon nombre d'années. Ici, elle aborde tous les sujets possibles avec un objectif précis. Vous aider à bâtir, gérer et faire croître vos entreprises, mais aussi vous faire croître vous-même. Décollage immédiat, on attache les ceintures et let's go! Comment est né OX? C'est quoi leur histoire? En 2013, il y a un monsieur qu'on appelle le Sir Torkil Norman et vous pourrez faire des recherches sur lui sur Internet. Donc, c'est un pilote britannique et c'est aussi un entrepreneur de jouets célèbres. Donc, il a créé notamment les jouets, la ligne de poupées Polly Pocket. Donc, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver son histoire qui est vraiment inspirante. Donc, il a créé d'autres marques aussi. Donc, il a fondé le Global Vehicle Trust. Et ça, l'objectif, en fait, pour lui, c'était pour offrir une mobilité qui n'est pas chère, donc une mobilité à coût abordable aux personnes dans les pays en voie de développement. Donc, il a constaté un besoin quelque part, malgré que ce soit un Britannique, et il a pensé à ce concept-là. Vu qu'il n'est pas développeur lui-même de véhicules automobiles et tout ça, il a fait appel à un célèbre concepteur de voitures de course de Formule 1 et ce monsieur s'appelle Gordon Murray. Donc il a fait appel à ce monsieur-là, Gordon Murray, pour concevoir le OX. Le OX en fait, c'est un véhicule qui est simple et pratique. Donc, il est conçu vraiment pour aider les habitants dans les pays en voie de développement, dans les pays en développement, pour qu'ils puissent entreprendre des tâches quotidiennes. Et c'est des tâches quotidiennes qui sont souvent cruciales. Par exemple, la collecte d'eau potable, ça c'est crucial à travers les zones rurales partout en Afrique. Le transport de fournitures vers les marchés, depuis les marchés aussi régionaux. Donc, un concept vraiment génial. Alors, le résultat, c'était un camion qu'il pouvait expédier en fait sous forme de pack, sous forme de colis et qui pouvait être rapidement assemblé sur place en Afrique là-bas avec des pièces qui sont interchangeables.
Donc ça, c'est très important. Ils sont vraiment ingénieux et des pièces aussi qui sont faciles à entretenir. Donc, avec des caractéristiques qui sont vraiment adaptées spécialement à ces zones rurales-là, à ces routes-là en Afrique. Souvent des chemins de terre qui sont très accidentés. Donc, ils ont choisi les pièces vraiment de façon minutieuse. Franchement, waouh! C'est quoi le service OX? Alors, au fil des années, l'entreprise en fait s'est transformée en une société de services. Donc, au départ, c'était une société qui a conçu ces véhicules-là, mais ils se sont transformés en société de services et ils exploitent environ presque une dizaine de véhicules au Rwanda. Donc, plutôt que de vendre les véhicules eux-mêmes, ils ont compris en fait qu'ils pouvaient vendre de l'espace sur leurs camions aux commerçants des marchés ou bien à toute autre personne qui cherchait en fait à transporter des marchandises d'un point A à un point B. Leur directeur général dit notamment que à travers leur service, ils déplacent tout. Donc, ils déplacent depuis les vaches jusqu'au cercueil, c'est pour vous dire. Chacun de leurs véhicules, donc chaque véhicule OX, peut transporter jusqu'à 2 tonnes de marchandises à la fois et peut parcourir environ 150 km par jour. Et généralement, ces 150 km par jour, ils disent que c'est composé de petits trajets, donc entre 3 et 15 km par trajet en général. Et généralement, c'est vers ou bien depuis les marchés. Leurs petits clients transportent environ 50 kg de marchandises en un seul voyage. Et leurs gros clients peuvent transporter jusqu'à 100 tonnes par mois. Et la majorité en fait du temps de conduite, c'est vraiment comme je le disais sur des chemins de terre, donc les chemins assez difficiles qu'on connaît si on a vécu un peu en Afrique. Dans ces zones-là, leur principale concurrence, c'est souvent des vélos, donc les vélos qui sont lents et qui ont évidemment une capacité de charge qui est vraiment limitée. Il y a aussi les camions, mais aussi les camions en fait qui sont conventionnels. Donc, ces camions conventionnels, donc les camions qu'on connaît, qu'on rencontre, les camions de marchandises, eux, ils nécessitent en fait des charges minimales qui sont beaucoup plus importantes et ils sont souvent réticents à certains endroits, à certains terrains, à certaines régions aussi. Pour se rendre dans des zones vraiment très rurales, c'est parfois compliqué. Donc, on parle vraiment de zones qui sont vraiment très difficiles d'accès. Ceux qui coordonnent en fait le service de OX, ils connaissent à l'avance les déplacements des camions. Donc, ils se rendent sur les marchés et puis ils s'adressent directement aux clients. Et les clients réservent de la place avec eux, de la place dans leur camion pour faire le transport de leurs marchandises. Ou bien, il y a d'autres clients qui réservent directement aussi par téléphone. Évidemment, pour l'entreprise, les chauffeurs sont des personnes vraiment clés. C'est les personnes les plus importantes de l'entreprise. Parce qu'ils conduisent, c'est vrai, ils font le travail comme on le dit, mais ils sont directement en contact avec la clientèle, c'est eux vraiment qui parlent avec les gens. Alors, OX est vraiment un modèle qui est non traditionnel de constructeurs automobiles. Donc, eux en fait, ils se sont rendus compte très tôt, cette entreprise-là, que le modèle traditionnel des constructeurs automobiles, ceux qui vendent les véhicules, ne pouvait pas vraiment fonctionner en Afrique. Donc, eux se sont tournés vers le transport de marchandises en tant que service de paiement à l'utilisation. Donc, vous utilisez, vous payez. Petite histoire sur leur directeur général, Simon Davis. C'est un monsieur qui a passé 16 ans à travailler chez Jaguar Land Rover. Donc, une bonne expertise avant de devenir le premier employé à temps plein d'OX en 2019. Donc, selon ses explications, en fait, il dit que sur les marchés développés, les constructeurs automobiles, ils récupèrent en fait leur important coût parce qu'ils investissent beaucoup dans la recherche, dans le développement et ils récupèrent ces coûts-là en vendant de nouvelles voitures et ils vendent ces voitures-là à un segment vraiment de marché qui est relativement petit et riche. Ça, c'est vraiment en Occident, c'est le modèle comme ça. Donc, l'investissement se récupère quand on vend vraiment à des riches. L'Occident nous a souvent vendu, donc en Afrique, une histoire en fait sur la façon dont votre voiture, c'est comme une extension de vous-même, c'est une extension de votre personnalité, etc.
Mais au cours des dernières années, l'accent a été mis sur des améliorations qui sont progressives, des éléments comme le confort, la connectivité, etc. Mais tout ça, c'est vraiment applicable et ça tient la route en Occident, mais pas forcément en Afrique. Et c'est le constat qu'eux, ils ont fait. Ils ont voulu toucher ce point-là. La différence, c'est quoi? Sur les marchés africains, c'est différent. Et ça tient à quoi? Le nombre de personnes, en fait, est extrêmement restreint qui vont acheter comme ça et souvent changer de voiture neuve. Donc, la majorité de la population veut simplement se déplacer ou bien déplacer des choses d'un point A à un point B à un coût aussi bas que possible. Ça, c'est la majorité de la population. Et donc, le marché, c'est un petit marché. Ça, c'est un. Et de deux, il y a un certain manque d'intérêt pour tout ce qui est caractéristique luxueuse, avec des marges qui sont vraiment élevées. Donc, voilà pourquoi les grands constructeurs automobiles en Occident ne trouvaient pas l'Afrique vraiment attrayante en tant que telle. Donc, évidemment, dans les grandes villes en Afrique, ça change de plus en plus, mais c'est pas tout le monde qui vit dans les grandes villes et ça s'en vient petit à petit, mais la réalité est encore là que vraiment, on veut se déplacer ou déplacer les choses avec un coût le plus bas possible. Le business model de cette entreprise-là de OX, c'est que le fait d'exploiter les véhicules eux-mêmes et le fait de vendre l'espace en fait de transport au lieu de vendre les véhicules, ça fait qu'ils peuvent se concentrer sur les aspects utilitaires et puis oublier le côté esthétique et tout ça. Donc, ça se voit sur la conception du véhicule. Donc, l'accent n'est pas vraiment sur l'esthétique et tout ça. Le directeur général d'ailleurs dit que, en plaisantant, un sac de pommes de terre, ce n'est pas un client exigeant. Donc, si vous devez déplacer un sac de pommes de terre, pourvu qu'il se déplace du point A au point B. On ne parle pas d'esthétique, de luxe, etc. Donc, ils n'ont pas besoin de se concentrer sur la commercialisation des véhicules auprès des journalistes, auprès des clients, faire beaucoup de pubs et tout ça et de tapage. Ce qu'ils ont à faire, c'est vraiment se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité de leurs véhicules et sur leur livraison, donc le service même de livraison de marchandises au coût, au kilomètre qui est le plus bas possible. C'est ce que les clients veulent et c'est ce que la plupart des clients veulent en Afrique. Donc, pour ceux qui pensent à un business qui touche un peu au transport, par exemple, qui touche au transport de marchandises, notamment dans les zones rurales ou pas, donc voici un peu ce que je viens de vous mentionner là, des points sur lesquels vous devriez vous pencher quand vous faites votre étude de marché, quand vous êtes en train de monter votre business plan, de penser un peu à ces points-là. Donc, vraiment des clés que l'entreprise vous livre comme ça. Alors, on va parler maintenant de leur proposition, leur Unique Selling Proposition, comme on dit en anglais, le USP, qui est vraiment leur simplicité. Ils ont un focus sur la simplicité. Ce qui est formidable avec les véhicules de OX, comme je l'ai dit, c'est la simplicité. Pourquoi la simplicité? Parce que tout est conçu en fait dans leur véhicule là pour être prévisible et facile à entretenir pour la compagnie. Ça, c'est ce que leur DG dit. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un peu en mécanique, par exemple, pour mieux expliquer ça, ils disent qu'ils utilisent la même suspension et les mêmes portes pour les deux côtés du véhicule. Donc, ce qui leur permet en fait de transporter moins de pièces de rechange. Ça, c'est un. Un autre point qu'il mentionne, c'est que le moteur utilise des composants en fait qui sont prêts à l'emploi, donc qui viennent des grands fournisseurs et qui sont faciles à trouver sur le marché. Ça, c'est un point vraiment très, très, très fort. Qu'ils disent aussi que leurs véhicules utilisent des transmissions à 2 roues motrices parce qu'ils considèrent que pour les transmissions à 4 roues motrices, quand ils comparent les avantages potentiels des 4 roues motrices comparés au coût et à la complexité, en fait, le coût et la complexité sont plus importants que les avantages, donc eux, ils y vont avec les 2 roues motrices.
Il se concentre aussi sur vraiment les fonctionnalités qui offrent un retour sur investissement plus efficace. Donc ça, très intelligemment pensé, vraiment le retour sur investissement. Quelles fonctionnalités on peut mettre pour avoir le retour sur investissement le plus élevé. Et pour eux, le plus grand impact sur leur performance de transport, leur service en fait, c'est vraiment la taille des pneus. Donc, ils utilisent les plus gros pneus possibles. Donc, on parle de routes extrêmement difficiles. Donc, la logique, c'est que le plus important vraiment, c'est d'avoir des gros pneus qui peuvent traverser ces routes-là. Ils disent aussi que les véhicules sont construits avec une garde au sol qui est élevée et des angles qui sont vraiment prononcés. Donc, ça, c'est un peu des aspects techniques, mais c'est pour dire qu'ils ont conçu vraiment les véhicules en fonction territoires sur lesquels les véhicules travaillent et en fonction de la performance qu'ils veulent avoir, le retour sur investissement. Un autre point intéressant que j'ai trouvé dans l'étude de leur cas, c'est qu'ils disent que tous leurs véhicules utilisent des transmissions électriques. Donc pour eux, les transmissions électriques sont beaucoup plus efficaces et sont moins chères à faire fonctionner que les moteurs à carburant. Donc il y a moins de pièces dont il faut se soucier. Il n'y a pas d'huile à remplir et il n'y a pas de courroie à remplacer. Et pour eux, en fait, un moteur électrique est efficace à environ 90% contre environ 40% pour un moteur à combustion interne. Donc, le moteur électrique l'emporte haut la main. Je me suis posé la question alors de savoir, mais comment ils gèrent le chargement, donc le fait de charger, parce que quand on dit électrique, d'accord, à la place du carburant, ben, il faut charger. Comment ils font pour charger les voitures? Est-ce qu'ils utilisent des points spécifiques à travers le pays? Et j'ai trouvé la réponse. En fait, les véhicules OX, ils ne sont pas limités par l'infrastructure électrique parce que chaque jour, en fait, les véhicules reviennent au même endroit, donc où ils peuvent être rechargés. Donc pour eux, il n'est pas nécessaire en fait de s'appuyer sur un réseau de distribution, de charge et tout ça. Et ça, c'est très intelligent. La voiture sort, elle fait des courses, elle fait des trajets dans la journée et ça revient au même point et ils peuvent facilement charger la voiture. Donc, très intelligent et très ingénieux. Pas besoin de se fatiguer pour chercher des emplacements, pour charger les voitures et tout. Et même si c'était le cas, c'est quand même prévisible et faisable. Alors, quelle est la prochaine étape pour cette entreprise? Vers où ils s'en vont? J'ai voulu un peu fouiller aussi. Et j'ai remarqué en fait qu'ils ont enregistré depuis l'année 2021 une croissance en moyenne qui est mensuelle d'environ 45%. Écoutez bien. Donc leur base de clientèle a augmenté d'environ 45% chaque mois en 2021. Donc ça c'est waouh. C'est vraiment un besoin qui est là. Pour l'année 2022, ils mettent l'accent sur le fait de démontrer vraiment le modèle, que le modèle marche, le modèle est viable, le modèle est vraiment intéressant au Rwanda. Donc avant de chercher maintenant à développer à travers le continent africain. Et pour ceux qui sont intéressés à développer un type de business comme ça, que ce soit dans leur pays, dans leur région, etc. Ben, voilà un exemple de partenariat que vous pouvez faire avec une entreprise. Donc, ils sont actuellement avancés au Rwanda. Donc, c'est le genre d'entreprise que vous pouvez contacter. Donc, et proposer aussi ce que vous pouvez amener. Vous pouvez être représentant de la compagnie dans votre pays en Afrique ou en tout cas avoir une certaine forme de partenariat avec eux parce que ça, c'est sûr que c'est une compagnie du futur. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pour leur directeur général, M. Davis, donc il note en fait qu'il existe un certain nombre d'entreprises de mobilité en tant que service en Afrique qui sont axées sur le transport des personnes. Mais pour lui, qui a maintenant quand même une bonne expérience de l'Afrique, il considère en fait qu'il y a relativement peu de concurrence dans l'espace du transport en tant que service pour les marchandises et je suis bien d'accord. Le transport de marchandises, c'est un gros défi en Afrique, notamment hors des villes, parce que
le transport en général, la majeure partie du transport en tant que tel, le commerce international, quand les marchandises arrivent et tout ça, le transport c'est hors des villes, donc ça quitte d'autres endroits pour venir vers les villes et ça c'est un défi. Donc ce monsieur-là pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont coincés en fait avec les modèles occidentaux. Donc, et ces modèles occidentaux-là ne sont pas vraiment conçus pour l'environnement en Afrique. Donc, comme je l'expliquais à travers la présentation de ce cas-là, l'Afrique, c'est vraiment un concept différent qu'il faut chercher à bâtir. C'est vraiment des réalités qui sont différentes. C'est des défis et des challenges qui sont différents. Et ça, je suis bien d'accord avec ce monsieur. Donc voilà pour aujourd'hui une dose d'inspiration pour vous, mais aussi une dose de motivation. Donc allez-y faire des recherches sur l'entreprise, le directeur général, le fondateur, etc., voir leurs activités. Et je suis sûre que ça va vous inspirer, ça va vous motiver dans votre idée de business. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao! J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et partager.